bien démarrer sa journée et surtout bien la terminer en beauté. Je pense qu'en fin de compte, c'est le plus important. Et puis nous, à travers ce programme, on essaie de vous apporter en plus, de partager avec vous des connaissances, voilà, apporter en plus à votre journée. Et parlons justement de partager bien, en rapport direct avec notre sujet d'aujourd'hui, l'importance du partage dans notre société. Eh bien, c'est le sujet. Vous savez, tout être humain veut être heureux et épanoui. Et ce bonheur, quand nous avons la chance de l'avoir, on ne doit pas pouvoir vivre ce bonheur tout seul. Il faut pouvoir le partager avec les autres. Et donc, l'importance du partage dans notre société, c'est le sujet. On en parle dans quelques instants avec notre invité Jacques-Christian Ouensou. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Bonsoir Monsieur Ouensou, comment vous allez? Très bien, merci Mirabel. Bonsoir Dame Julie Keke, bonsoir chers amis, bonsoir. Alors, ce soir on parle de partage. Vous partagez? Ça vous arrive de partager? Je viens de partager ma joie de vivre en disant juste bonsoir. Alors, quand on parle de partage, de quoi s'agit-il réellement? Et c'est bien ça, hein? C'est partager ce qu'on a. Couper en morceaux quelque chose que tu as et faire jouir les autres de ton bien et du plaisir que tu as. Permettre à l'autre de rester à côté de toi pour vivre un instant de bonheur. Si tu as de bonheur, si tu as la joie. Également, si tu as un peu de tristesse, parfois on partage la tristesse pour pouvoir mieux se sentir, pour ne pas garder trop de poids. Alors, quand on parle de partage, c'est dans tous les sens du terme. Hein. C'est partager son bonheur avec l'autre, partager ses sentiments avec l'autre, partager sa joie avec l'autre, parfois ses tristesses, et c'est également sur le plan financier ou matériel parfois. Absolument, partager son pain avec les autres, partager l'argent que l'on a, partager parfois sa capacité de faire quelque chose avec les autres, partager parfois tout ce que l'on a comme habits et autres avec les autres. Bref, partager donc, c'est permettre à l'autre de jouir un peu de ce que l'on a. Parce que personne n'a le droit de vivre le bonheur tout seul. C'est quand même égoïste de faire ça. Alors, est-ce que tous autant qu'on est, on a cette capacité-là de partager? Est-ce Vous savez, peut tous partager? Tous, nous pouvons dire que nous avons tous la capacité de partager. Cependant, c'est un certain nombre de conditions qui sont d'abord remplies avant que le partage ne soit quand même quelque chose de décent. Si les conditions ne sont pas remplies, vous ne pouvez pas partager avec l'autre ce que vous avez. Et quand on parle de conditions, il va falloir d'abord, comme j'ai l'habitude de le dire, que vous soyez dans un lien et que vous amorciez une interaction sociale. Et c'est cette action et cette réaction et ce lien qui vous maintient ensemble dans la société qui vous amène à partager quelque chose. Je prends un exemple très simple. Nous sommes dans un studio là maintenant et puis nous partageons le studio. J'ai une partie du studio, vous en avez une partie et nous sommes en train de parler et puis en le faisant, nous partageons l'air que nous avons dans le studio. Autrement dit, ce qui nous lie, c'est-à-dire la relation de travail et l'objectif, c'est-à-dire faire du bien aux amis auditeurs de la radio Tokpa, leur partager en fait ce que nous connaissons, nous amène donc à partager non seulement le plateau, mais à partager avec les amis auditeurs la connaissance sur le partage. Pourquoi doit-on partager? Juste pour le bien de l'autre et le bien de se sentir en train d'aider l'autre. Nous avons parlé d'interaction sociale. Donc, pour que l'autre se sente aimé, assisté et en présence d'une personne semblable, alors je partage avec l'autre ce que j'ai et ce que j'ai de bien sûr, je partage avec l'autre et ce que l'autre également a de bien, l'autre partage avec moi. Je dis de bien entre griffes parce que même si c'est une tristesse, il faut apprendre à partager la tristesse pour que ça soit dilué. On ne garde pas
jusqu'à s'effondrer sur le poids d'une tristesse. De la même manière, on dit l'essai de bien ne nuit pas, n'est-ce pas? Sinon, on dirait qu'il faut toujours partager le bien pour ne pas se voir écrasé sur le poids de ce bien que vous avez. Autrement dit, le partage est dans l'essence de la relation sociale. J'ai quelque chose, je dois partager pour établir l'équilibre social. Si je connais quelque chose et nous sommes dans une relation professionnelle, je dois partager ce que je connais pour établir l'équilibre de la connaissance et le bien-être du travail que nous sommes en train de faire. En résumé, le partage est l'essence même de l'interaction sociale. Avec qui on peut partager? Est-ce qu'on peut le partager avec, donner ce qu'on a, partager le bonheur qu'on a, ou si c'est une aide, est-ce qu'on peut le faire avec n'importe qui, ou il faut forcément qu'il y ait un lien entre la personne et nous? Je vous donne un exemple très simple. Vous vous sentez à l'aise, vous avez de l'argent, vous allez dans la rue, vous trouvez quelqu'un qui n'a aucun lien avec vous et vous lui donnez 10 000. La personne aura peur. La personne ne saura pas ce qui se passe. En conclusion, avant de partager quelque chose, il faut avoir un lien ensemble. Il faut être dans une relation sociale. Il faut avoir une interaction claire. On ne peut pas partager une connaissance, par exemple, avec quelqu'un qui n'est pas dans un lien professionnel avec soi. Si vous commencez par... vous avez de l'expertise, vous commencez par en parler devant quelqu'un qui n'a rien en commun avec ce que vous êtes en train de vouloir partager, la personne ne va pas trouver l'importance à cela. Oui, mais parfois, vous voyez des personnes qui sortent dans la rue, qui décident peut-être d'apporter une aide à un inconnu qui est peut-être en difficulté. On ne se connaît pas forcément. Au nom du lien de l'humanité, l'inconnu qui est en difficulté dégage déjà le SOS, le besoin d'aide, et quiconque peut lui venir en aide. Mais si la personne n'a pas extériorisé ce besoin-là, l'alarme, il n'y a pas ce signe d'alerte qui montre qu'il faut venir en aide à telle personne, et vous y allez, vous allez vous voir repousser. Alors, vous avez évoqué ça tout à l'heure, vous avez parlé de partage d'expériences, enfin de connaissances dans le monde professionnel. Et même avant le monde professionnel, quand on peut-être, c'est un exemple, quand on est encore sur les bancs, on est apprenant ou encore à l'université, on a cette chance-là dans nos lieux de formation, je vais dire à l'école, de rencontrer des amis. Et c'est vrai, on vient tous là pour pouvoir acquérir une connaissance, mais ce n'est pas toujours le même niveau de connaissance que nous avons, d'accord? Et je me rappelle bien, il y avait de ces camarades qui s'en sortaient bien et tout, mais parfois n'ont pas cette facilité de partager avec les autres camarades. C'est vrai, nous savons tous que c'est l'enseignant qui est censé donner le savoir, mais il y a quand même des apprenants qui sont plus doués que d'autres, d'accord? Mais d'autres n'avaient pas cette facilité-là, justement, de partager ces connaissances qu'ils avaient avec d'autres camarades. Et ça part de là. Et même dans le monde professionnel, vous voyez des personnes qui ont peut-être l'expérience, qui ont la connaissance qu'il faut dans le domaine, mais qui ne veulent surtout pas partager cette connaissance avec leurs collègues ou avec les personnes avec qui ils travaillent, parce qu'on se dit, bon, si je partage mes connaissances avec cette personne peut après mieux faire que moi, du coup, je ne veux pas. Et puis, est-ce que c'est une bonne manière de faire? Vous savez, ça part de l'éducation que l'on a reçue et de son histoire. Et toute personne qui refuse de partager se fonde forcément sur une blessure, quelle que soit la forme de cette blessure. Et si vous ne partagez, j'ai dit au départ que le partage est inhérent à la nature humaine. Et dans une relation sociale, le partage en est l'essence même de l'interaction sociale. Parce que vous donnez et l'autre donne également. C'est une réaction. Vous donnez à l'autre et l'autre également vous donne. Donc c'est ça le partage. Et ceci est fondé dans l'interaction sociale. Je partage avec vous, vous partagez avec moi. Et c'est ça qui fonde l'interaction sociale. Donc si quelqu'un n'arrive pas à le faire, c'est que dans l'histoire peut-être de cette personne, il y a eu un certain nombre de choses qui montrent à cette personne-là que quand tu le fais, tu reçois un coup négatif. Du coup, je me réserve.
Et là, ce n'est pas la normale, c'est l'anormal. Et ça se corrige. Sinon, regardez l'apprenant qui se plaît à expliquer à ses amis les notions que le professeur avait données en classe. Cet apprenant devient meilleur. Parce qu'en expliquant aux amis, tu te le répètes et tu maîtrises mieux ce que tu es en train d'expliquer. Autrement dit, en partageant avec l'autre, vous grandissez encore de plus belle dans votre connaissance. Si c'est de l'argent et vous partagez de l'argent avec l'autre, vous vous sentez encore plus à l'aise parce que vous donnez du sens à votre humanité dans cette relation sociale. Donc, celui qui refuse de partager a un petit problème qu'il faille aider à régler. D'accord. Alors, celui qui refuse de partager, est-ce que ce n'est peut-être pas lié également à l'éducation qu'on a reçue? C'est ce que j'ai dit. Voilà. Il y a l'éducation et des blessures, éventuellement, qui amènent à dire attention, si je le fais, je peux risquer telle ou telle chose. Sinon, la véritable action dans le social, c'est le partage. Et comment on peut déjà, dès le bas âge, inculquer cette valeur à un enfant? Mais ceci se passe d'abord dans le cocon familial. Parce que, comme nous avons l'habitude de le dire, quand on parle d'un enfant, c'est quelqu'un qu'on élève vers la citoyenneté responsable. C'est quelqu'un qu'on conduit vers les bonnes manières de la société. Donc, il suffit simplement d'apprendre à cet enfant-là, ensemble avec ses frères, de partager. Tu lui donnes quelque chose, tu dis partage ça avec ton frère. Si c'est un bout de pain, partage ça avec ton frère, partage ça avec ton ami. Si c'est de l'argent, tu as beau la possibilité de faire les deux pièces et le distribuer, mais tu lui donnes le tout et tu dis partage ça avec celui qui est à côté de toi, partage ça avec l'autre. Ceci permet à l'enfant d'apprendre déjà que ce que l'on a, on peut partager. Ce que l'on a, on peut donner une portion. Ce que l'on a, on peut aller vers l'autre et donner également la joie d'avoir cette même chose à l'autre, à côté de soi, pour que la vie puisse être belle de chaque côté où nous nous trouvons. Par rapport à ça, il y a un exemple que j'ai rapidement en tête. Je ne sais pas si vous allez m'aider à montrer aux auditeurs que ça peut partir également de là. On peut inculquer le sens amener les enfants à partager en leur apprenant ça. Par exemple, pendant la période des fêtes, par exemple, mais pas forcément la période des fêtes, je parle de la Noël et tout, quand on offre un cadeau à un enfant, il y a de ces enfants là tout petits déjà, on ne peut pas laisser son voisin toucher à ses jouets et tout. Quand l'autre voisin, le voisin veut prendre les jouets de l'enfant il crie, voilà. Est-ce que c'est pas dès ce moment-là qu'il faut lui dire non, ton camarade ou bien ton ami qui n'a peut-être pas la chance d'avoir également ce jouet-là, eh bien il faut pouvoir l'utiliser avec lui, d'accord? Quand c'est un vélo qu'il est en train de conduire et tout, il peut laisser son ami essayer de faire. C'est pas son ami qui doit forcément rester tout le temps derrière, le pousser. À un moment donné, il doit se lever et laisser son ami conduire également le vélo. Oui, c'est vrai. À ce niveau déjà, le parent doit apprendre à l'enfant qu'il faille laisser l'autre profiter un peu de ce qu'il a. Mais le parent doit comprendre que ça ne sera pas facile pour l'enfant de le faire. Parce que à son âge, il ne peut pas encore appréhender ce qu'on est en train de lui dire. Donc l'enfant fera toujours ce qui est et ce qu'il doit faire à son âge. Cependant, le parent ne va pas se lasser de le dire. Parce qu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, si l'enfant faisait ça alors qu'il avait 4 ans ou 3 ans, à 8 ans, il va mettre en application ce qu'on est en train de lui dire lorsqu'il avait 2 ans, 3 ans et 4 ans. Donc, le parent doit comprendre que l'enfant va exprimer son libre arbitre et faire ce qu'on appelle les réflexes d'autoprotection pour protéger ce qu'il a, pour chercher à garder ce qu'il a. Mais le parent ne doit jamais se lasser de dire « partage ça avec l'autre ». Oui, il faut le laisser faire un peu. Ok, d'accord, je te comprends. Mais quelques minutes, un peu, et l'enfant finira par comprendre. Alors, on peut également partager sa joie et même ses tristesses avec les autres. Absolument.
Comment ça se passe? Comment je peux partager ma joie avec une personne? Comment je peux... Enfin, est-ce qu'on a envie de partager une tristesse avec une personne? En général, on n'a pas envie de partager une tristesse avec une personne. Mais si vous êtes vraiment une personne altruiste, si vous êtes vraiment une personne qui cherche le bien de l'autre et vous constatez que l'autre qui est à côté de vous n'est pas dans son état normal, vous vous approchez de cette personne et vous demandez ce qui se passe. Une fois que cette personne commence par se confier à vous, elle est en train de partager sa tristesse avec vous. Et vous allez l'aider à soulager de ses maux. Autrement dit, vous l'aidez dans une relation d'aide à mettre de mots M-A-U-X sur des mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X. Autrement dit, en le faisant, cette personne se sentira soulagée et constatera que le poids de la tristesse a diminué. La personne a partagé sa tristesse. Mais vous êtes venu pas pour encaisser. Vous êtes venu juste pour soulager l'autre. D'accord. Et c'est pareil quand on parle de partager sa joie avec une Absolument. personne. Il fête son anniversaire, vous fêtez votre anniversaire et je viens dire joyeux anniversaire. Je partage votre joie avec vous et nous restons ensemble. Si vous avez un gâteau, c'est derrière là le symbole du partage. Je fais un gâteau, c'est sucré, alors je partage ma joie avec vous. Je partage du vin avec vous, je partage ma joie avec vous. Et on prend ensemble et puis on est heureux ensemble. D'accord. Alors c'est pareil, si vous gagnez au jackpot. Partagez avec ceux qui sont à côté de vous, surtout important. Si vous voyez Christian à côté, partagez avec lui. D'accord. Alors, Monsieur Moussou, s'il faut approfondir un plus, est-ce que quand on parle de partage, est-ce qu'il faut forcément, c'est vrai, c'est une valeur humaine, d'accord. Il faut pouvoir l'inculquer peut-être à l'enfant dès le bas âge. Il grandit avec et petit à petit, c'est qu'il doit pouvoir apporter son aide aux personnes, partager cette joie de vivre qu'il a avec les personnes qui l'entourent et tout. On a également dit qu'au-delà de ça, il fallait également partager nos connaissances avec les autres. On en a parlé tout à l'heure, mais je reviens quand même là-dessus. Voilà. Parlons de partage de connaissances. D'accord. Il y a des personnes qui ont ces difficultés-là, qui n'arrivent pas à le faire. Je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi, mais on pense que quand on donne aux autres, on ressent on se dit que quand on donne aux autres, on ne gagne rien. Alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Ou on se dit que quand on donne aux autres, c'est qu'on doit forcément recevoir quelque chose en retour. Alors que, l'importance même, ce qui montre vraiment que vous êtes une personne généreuse, c'est quand vous donnez sans rien attendre en retour, n'est-ce pas? C'est bien ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'altruisme. Celui qui est altruiste, c'est celui qui veut du bien de l'autre, celui qui donne et qui n'attend rien en retour. Mais alors que j'ai dit un peu plus haut que le partage est l'essence même de la relation sociale et que l'interaction se fonde sur le partage. Ce qui veut dire qu'en partageant, on gagne toujours quelque chose. Dans une discussion, par exemple, vous êtes en train de vouloir partager votre idée avec l'autre. Si vous êtes réellement dans une interaction sociale, lorsque vous partagez ce que vous connaissez dans la discussion sur ce sujet-là, vous allez vous taire. L'autre va dire quelque chose. Peut-être des sottises pour vous, peut-être sensé ou insensé. Dans votre silence, vous avez quelque chose à prendre chez l'autre pour améliorer ce que vous avez extériorisé dans le premier point. Autrement dit, vous avez gagné quelque chose. Donc, dans un partage, on gagne toujours, sauf si on ne fait pas attention à ce qui est en train d'être réalisé dans de telles interactions. Il n'y a pas d'interaction stérile. Lorsqu'on rentre dans une interaction, il y a toujours un gain. Et c'est pourquoi nous devons faire toujours attention quand on commence une interaction sociale. Surtout quand on commence le partage. Partage de quoi? Si c'est partage de l'argent, faites attention. C'est vous qui donnez l'argent. Mais vous allez constater qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On se sent plus heureux quand on donne
Parce que là, écoutez, c'est parce que je suis important, c'est parce que j'ai pu, c'est parce que je peux, c'est pourquoi on me l'a demandé, c'est pourquoi j'ai donné, c'est pourquoi j'ai contribué. Et finalement, si vous avez participé à quelque chose, de loin, vous avez dit, j'ai participé à telle chose, on sent beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui qui reçoit se dit, je le ferai aussi un jour. Et vous allez constater parfois, on fait des cadeaux à certaines personnes, mais la personne reçoit, la personne vous remercie, mais la personne ressent de tristesse de l'autre côté. Il se dit vraiment, c'est parce que l'incapacité faisant, je n'en ai tellement pas jusqu'à ce que... Mais non, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, celui qui partage a beaucoup à gagner. Maintenant, si de par votre éducation, si de par les types de parents que vous avez eus, vous savez, un enfant est toujours le produit d'une famille. Et l'adulte d'aujourd'hui a été l'enfant d'hier. Et le parent de demain est forcément l'enfant d'aujourd'hui. Donc, tout part de l'enfance. Et si éventuellement, l'enfant qui, avec 25 francs CFA, a voulu donner 10 francs à son ami à côté, et la maman dit, écoutez, alors toi tu viens d'où? Pas. Et puis on lui tape sur la main pour dire, ça ne se fait pas. Alors, si tu lui donnes ça, qu'est-ce que tu vas manger demain? Et l'enfant ne le fait pas. Mais rassurez-vous, demain, l'enfant aura des difficultés à donner parce que pour cet enfant-là, lorsque tu donnes quelque chose, tu es en train de te faire du mal. Lorsque tu partages, tu te fais du mal. Donc l'enfant n'a pas compris. Simplement parce que le parent lui a dit, si tu le fais aujourd'hui comme ça, demain, tu seras en manque. Et là, peut-être, le parent aussi a ses raisons parce que se fondant sur ses expériences. Mais est-ce qu'il faut partager jusqu'à se dépouiller? Point d'interrogation. C'est là la question qu'il faut se poser. Quand est-ce qu'on peut partager avec l'autre ce qu'on a? Et dans quelles conditions est-ce qu'on peut partager? La première chose, c'est qu'on peut partager déjà lorsque l'autre est dans le besoin et vous sentez que vous êtes en mesure de partager avec l'autre pour soulager un peu ses difficultés. Ça, c'est d'office. Vous allez le faire et la personne se sentira un peu soutenue dans cette relation sociale. Mais lorsque vous en avez un peu plus que votre besoin au quotidien, alors vous sentez le besoin de partager. Et beaucoup de personnes qui sentent ce besoin parfois cherchent les œuvres caritatives, les œuvres ou de bienfaisance où ils peuvent donner et là ils partagent. Mais lorsque vous n'en avez pas et vous n'avez pas la notion de la prévision et vous n'avez pas la notion de mesure et vous donnez jusqu'à donner le peu qu'il vous faut, ça, le partage devient pathologique. Il faut partager lorsque c'est nécessaire. Vous devez d'abord satisfaire vos besoins et partager maintenant avec l'autre pour que l'autre se sente heureux. On ne partage avec l'autre que ce qu'on a. Mais il ne faut pas te dépouiller. On n'a jamais dit se dépouiller, mais on a dit partager avec. Donc, le truc est en bloc et vous mettez la chose en morceaux, en portions et vous partagez avec. Autrement dit, vous gardez encore une partie et l'autre prend une partie. Mais vous ne vous dépouillez pas. Si vous vous dépouillez, vous allez tomber dans la précarité. Et quand la précarité deviendra aiguë, ça deviendra pauvreté. Et la personne à qui vous donnez, c'est-à-dire la personne avec laquelle vous avez partagé, reviendra vous secourir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir le maximum avant de partager? Non, pas forcément maximum. Il faut avoir la notion de mesure. De quoi as-tu besoin? J'ai de quoi j'ai besoin. Chacun sait de quoi il ou elle a besoin. Et je l'ai. C'est bon, n'est-ce pas? Et je veux partager. Je mets en portion. Je garde encore une partie. Et je donne une autre partie. Je ne me dépouille pas. C'est tout. D'accord. Et ça veut donc dire que
partager, c'est apporter son aide à l'autre tout en pensant également à soi. Absolument. D'accord, ce n'est pas j'ai 2000 francs, quelqu'un me demande 2000 francs, je lui donne les 2000 francs. Là, c'est grave. Il faut Vous donner n'avez pas 1000 la notion francs de et garder mesure. 1000 francs. Il faut donner 500 francs ou 1000 francs. Je suppose un instant que vos 2000 francs, quand on parle de notion de mesure de prévision, vous avez 2000 francs CFA. Et en quittant la maison, vous avez déjà fait votre calcul. Il vous faut 500 francs pour votre déplacement. Il vous faut 1000 francs pour pouvoir manger. Et vous avez 500 francs là en surplus pour éventuel. Et vous voulez partager. Vous ne pouvez jamais toucher les 1500 parce que les 1600 sont déjà dans une prévision calée. Vous touchez les 500 francs et là encore on a dit partager. On n'a pas dit se dépouiller du reste. Vous coupez en morceaux, en portions et vous donnez une partie. Vous gardez encore une autre partie. D'accord. Alors, Monsieur Moussou, avant de poursuivre, on va rapidement faire, avant de continuer, on va faire un tour de l'autre côté. On va faire une pause musicale et puis après, on va revenir pour la suite. L'importance du partage dans notre société, c'est la thématique que nous abordons ce soir avec Jacques-Christian Wessou, il est sociologue. Alors, Monsieur Wessou, il y a des personnes qui sont là pour partager avec vous vos moments de joie, de bonheur. Mais pendant les moments de tristesse, ces personnes disparaissent. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal en réalité. Oui, mais vous savez... Une personne qui était là, qui a quand même voulu partager avec vous vos moments de bonheur, quand ça allait bien pour vous et tout, quand vous aviez la possibilité peut-être de l'amener, dans un restaurant pour profiter de la belle vie, ou vous avez peut-être la possibilité de partager avec cette personne vos voyages et tout. Mais quand ça ne va pas, pendant vos moments quand vous vous retrouvez dans des difficultés, cette personne doit quand même partager également ces moments avec vous. Quand vient le moment où il faut quand on se retrouve dans des difficultés et que ce n'est plus totalement le luxe, eh bien, c'est le moment également de partager ces instants ensemble. Alors pourquoi parfois il y a des personnes qui sont là pour partager avec vous, vous accompagner dans les bons moments, mais quand ça ne va pas, ces personnes disparaissent. Vous savez, votre question m'a rappelé un certain nombre de choses, mais je voudrais dire tout de suite que c'est très facile de partager la joie. La joie, même si vous n'invitez pas les autres, ils viendront partager votre joie avec vous. Par contre, la tristesse, les hommes que nous sommes, nous avons de diverses manières de partager la tristesse. Regardez cette dame, par exemple, qui répond à sa copine. Oui, je sais que tu es en tristesse, mais je ne me sentais pas bien quand je suis à côté de toi. Il a fallu que je me retire, que je prie beaucoup pour que la situation s'améliore. Simplement parce que la dame a dit, mais dans les moments difficiles, tu n'étais pas là. Elle a dit, ben non, j'étais là, mais tu ne m'as pas vu. J'étais en prière parce que je n'ai pas pu supporter ta tristesse en face de toi. Autrement dit, il y a beaucoup de personnes qui, en compatissant à votre douleur, quittent votre vision et qui cherchent à vous soutenir par derrière pour que vous puissiez vous relever. Si éventuellement vous aviez l'habitude de partager leur joie avec elles. De la même manière, il y en a d'autres qui sont peut-être des profiteurs, qui n'ont jamais été peut-être vos amis, mais qui sont venus parce que c'est le bon moment à votre niveau, parce que c'est bien à prendre de votre côté. Ils sont venus, ils ont pris, et lorsque le moment difficile est venu à votre niveau, ils ne peuvent pas s'approcher de vous pour vous en parler. Ils ne peuvent même pas vous manifester leur compassion directement parce que vous n'êtes pas des amis, vous n'êtes pas proches. Et les hommes font vite de conclusion en disant telle personne n'est pas là. Lorsque c'était bon, je les ai vus, mais maintenant que ce n'est plus bon, ils ne sont plus à côté. En général, c'est parce que ce ne sont pas vos amis. C'est parce que ce n'est pas des gens qui sont dans un lien proche avec vous que vous aviez l'habitude d'entretenir. C'est pourquoi j'ai dit au départ, si vous n'étiez pas dans un lien, il vous sera très difficile de partager. Et parce que pour partager, on ne partage qu'avec les gens connus, les gens qui sont proches. Et si la personne n'émet pas de signaux nécessaires pour dire
j'ai besoin d'aide. Et vous allez aider cette personne pour montrer que c'est vous qui avez de l'argent. Vous risquez encore de recevoir d'autres coups que vous n'avez pas beaucoup aimés. La personne peut vous dire non, je ne voudrais pas. La personne peut vous dire écoutez, ce que vous voulez faire maintenant, je n'ai pas compris. Je vais vous donner l'exemple de ce que moi-même j'ai piloté. Et puis, bon, je ne vais pas nommer la structure. On devrait aider les gens. La personne, pour son anniversaire, a dit écoutez, je ne vais pas dépenser mon argent. Trouvez-moi un certain nombre d'enfants nés le même jour que moi, que mon jour d'anniversaire. Je vais leur donner 100 000 francs dans un compte, je vais leur ouvrir ça. Et la personne dit, aidez-nous à trouver le nombre d'enfants par rapport à mon âge. La personne avait 60. Je vais trouver 60 enfants nés le jour de mon anniversaire. Et 100 000 pour chaque enfant dans son compte. Moi, je le sais. J'étais le responsable du projet. Mes équipes le savent. Mais nous sommes allés dans les hôpitaux pour faire le recrutement des jeunes, des enfants nés le même jour-là. Oh, on a eu tous les problèmes du monde. Et les gens, les mamans, les papas, on leur dit, voilà, c'est telle structure, voilà, on montre notre badge, on dit tout, on dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas ce que la personne là a fait pour vouloir me donner de l'argent. Est-ce que ce n'est pas plus parce que, en général, là, on se rend compte que dans notre société ou même ailleurs, quand une personne a une bonne intention, on a peur, on se dit que cette personne ne veut pas forcément nous aider. C'est ce que je suis en train de dire. Si éventuellement cette personne était dans un lien avec la personne qui veut donner, facilement, ils allaient prendre. Mais attendez la fin. Lorsqu'il y a eu des courageux, des gens qui ont voulu quand même essayer pour voir, le jour où on est en train de remettre les chèques comme ça, ils ont dit à haute voix, je n'y croyais pas, j'avais peur. Pourquoi vous aviez peur? À cause de ci, à cause de ça. Mais maintenant, je suis en train de prendre. Et du coup, ceux qui avaient eu peur se sont dit, écoutez, ça là, ça passe. C'est pour vous dire simplement, si vous n'êtes pas dans un même lien, si vous n'êtes pas dans une relation, dans une interaction sociale, il est très difficile de partager quelque chose avec l'autre. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on se dit qu'on ne fait rien sans rien attendre en retour? On se dit que quand on fait quelque chose, c'est forcément parce qu'on a un intérêt derrière. Si vous faites quelque chose, alors vous êtes rentré dans une interaction. Donc, si vous êtes dans une interaction avec quelqu'un, alors facilement la personne peut partager avec vous. D'accord. Donc, mais si vous ne faites rien, vous n'êtes pas dans une interaction. Du coup, on ne peut pas partager quelque chose avec vous. Donc, c'est très important de comprendre que c'est ceux qui sont en interaction qui peuvent partager facilement. D'accord. Alors, partager, c'est donner une partie, c'est bien ça? Absolument, ce n'est pas tout donner. Une partie. Oui. Alors, que se passe-t-il quand ce que vous donnez n'est pas à la hauteur des attentes de la personne qui reçoit? Ah, attendez. Quelle était la hauteur de la personne qui reçoit? Point d'interrogation. Quelle était ma hauteur à moi que je voudrais partager? En principe, partager, c'est l'acte qui compte. Parce que la personne qui reçoit ne peut pas apprécier ma hauteur. C'est moi qui connais ma hauteur. C'est moi qui connais jusqu'à quel niveau je peux partager. Alors, je partage ce que je peux tout en restant debout. Quitte à la personne d'apprécier juste le geste et de dire merci et continuer le chemin. Mais si la personne n'apprécie pas le geste et veut voir par rapport à la hauteur, ça c'est un autre problème qu'il faut gérer à part. D'accord. Alors, partager, c'est bien, c'est beau. Est-ce que il n'y a que des aspects, on peut noter que des aspects positifs quand on parle de partage, ou est-ce que parfois ça a des inconvénients quand on veut partager avec les autres? Bien sûr que ça a des inconvénients quand on veut partager avec les autres. On va essayer de revenir en récapitulatif sur les avantages et ensuite terminer avec les inconvénients qu'on peut noter. Les avantages quand on partage avec les autres, c'est qu'on a la joie d'être dans une relation sociale affermie. Je partage avec les autres, ça veut dire que je suis utile dans la relation sociale. Je suis important et je peux aider les autres à vivre mieux. Je partage avec mes collègues une connaissance. Ça veut dire que j'essaye de grandir encore de nouveau dans mes connaissances. Parce que quand je partage,
Ça veut dire que j'ai la possibilité de me rappeler ce que je connais pour pouvoir dire à l'autre. Et ça me permet de corriger si éventuellement il y a des détails que je ne maîtrisais pas. Je partage mon espace de travail avec mon collègue. Ça veut dire que je m'enrichis de l'expérience de l'autre et plus mon expérience pour le bien de la société où je travaille. Je partage pratiquement tout ce que j'ai avec les autres pour le bien de ma structure, veut dire que nous avons de très bonnes compréhensions et nous sommes en mesure de renforcer, de bien serrer le cercle de sûreté de notre entreprise pour repousser l'agresseur. Quand on parle d'agresseur pour une entreprise, c'est la concurrence, c'est la mévente, etc. Donc, le partage a beaucoup d'avantages pour ces choses-là. Les inconvénients du partage, c'est lorsqu'il y a une malcompréhension que les inconvénients se laissent bien voir. Je prends l'exemple de cette personne qui a partagé et la personne avec laquelle elle a partagé dit que ce n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Ça crée des frustrations. Et de ces frustrations, finalement, ça crée de la méfiance. Et quand la méfiance s'installe, les interactions s'en trouvent impactées négativement. Et quand j'ai donné tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui voudrait juste faire du bien, et les gens ont été réticents, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est des coups de la vie éventuels. J'ai vu des gens à la sortie de l'église avec de biscuits en main en train de partager. Mais j'en ai vu d'autres qui disent non, ne prenez pas ça. Hein. Si vous prenez ça, alors vous partagez cette tristesse et cette difficulté avec. Donc, vous voyez comment les gens comprennent. Autrement dit, la mauvaise compréhension et une interprétation mal fondée des actes de celui qui veut partager crée encore de la méfiance et les gens font attention. Donc, voilà pourquoi partager, il faut le faire avec les gens qui sont dans l'interaction sociale avec vous. Et là, s'il y a d'inconvénients, vous savez en même temps d'où est-ce que ça vient et comment il faut gérer ces inconvénients-là pour vous en sortir positivement. D'accord. Monsieur Ouesso, est-ce qu'on peut tout partager? Ben oui, on peut tout partager. Vous êtes sûr? On peut tout partager, sans exception. Sans exception. Je suis sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Je vais vous dire que votre épouse, vous allez dire que vous ne pouvez pas partager votre épouse, par exemple, ou votre époux, par exemple. Ou que vous ne pouvez pas partager quoi encore? Votre nourriture. Non, la nourriture, on partage, n'est-ce pas? Par contre, lorsque c'est votre épouse et quelqu'un à côté de vous a besoin juste de ses conseils pour s'en sortir, vous êtes sûr que vous n'allez pas permettre à cette personne de profiter de la manière de parler de votre épouse pour pouvoir bien se sentir pour une interrogation. L'humanité demandant le partage, vous allez le faire. Si c'est votre époux et vous êtes à la maison, quelqu'un a besoin de votre époux alors que c'est un docteur avéré et on a besoin de lui pour sauver quelqu'un, vous êtes sûr que vous n'allez pas partager à ce moment-là? Vous allez le faire. Alors, permettez-moi de dire qu'on peut tout partager. N'allez pas plus loin que ça. D'accord, on ne va pas aller loin. Merci à vous, monsieur Ouesso. Quelque chose à ajouter pour terminer? Alors, pour terminer, je dirais que c'est très bon de partager. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et si vous apprenez à partager, vous allez grandir. Vous allez briller. Et vous serez, si vous êtes une femme, vous serez toujours belle. Vous êtes un homme, vous serez toujours beau. Partagez. Merci à vous. De l'autre côté, c'était bien sûr Dame Julie Keke et Charbel Guédou. Restez avec nous. Les programmes de Radio Tokpa se poursuivent et surtout, n'oubliez pas de partager, de donner tout votre amour et de partager avec les autres votre bonheur et toutes ces belles choses qui vous arrivent. Bonne suite de programme à toutes et à tous.